Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo je vous montre les 3 étapes indispensables pour augmenter vos vues sur YouTube. A tout de suite. Alors je me présente rapidement, je suis Lily, de Lily de Pensée Digital Marketing, de la chaîne YouTube et du site lilydepenseedigitalmarketing.com. Donc cette chaîne s'adresse aux coachs, aux entrepreneurs sur internet et aux créateurs de contenu. Alors je vais vous donner les 3 étapes que je juge vraiment indispensables pour augmenter vos vues sur YouTube. Alors première chose, je vais vous donner un exemple pour vraiment illustrer ces 3 étapes qui sont indispensables. Alors première chose, il va falloir faire la différence entre les tags et les mots-clés. Admettons, vous allez faire une vidéo sur le gâteau au chocolat. Donc vous allez faire une recherche sur le moteur de recherche ici et vous allez taper gâteau au chocolat. Alors, vous voyez ce qui sort. Gâteau au yaourt, ça pourrait être une deuxième vidéo que vous pourriez faire sur votre chaîne YouTube, si bien sûr votre chaîne YouTube est sur la thématique de la pâtisserie. Je donne un exemple que vous pouvez calquer sur votre thématique. Vous avez aussi le gâteau aux pommes et vous avez le gâteau au chocolat facile et rapide. Donc ça serait le mot-clé pour votre vidéo YouTube. Donc, ce que vous allez faire, c'est que ce mot-clé, gâteau, chocolat facile et rapide, vous allez le mettre dans le titre, la description et même dans les tags. Alors, par exemple, je vais essayer de vous montrer, ça je peux pas, je vais aller voir sur ma chaîne YouTube et on va revenir en fait sur ce mot-clé. Alors par exemple, ma chaîne, je vais vous montrer en fait la différence entre les mots-clés et les tags. Alors, personnaliser la chaîne. On va regarder une de mes vidéos. Allez, on va aller dans l'arrière-boutique de la chaîne YouTube. Vous avez compris. Donc, contenu, par exemple, allez, je vais cliquer sur cette vidéo, pardon. Voilà. Alors, ici, par exemple, sur cette vidéo, le mot-clé, ici, principal, c'est 4000 heures de visionnage sur YouTube. Donc veillez toujours à mettre votre mot-clé en début de votre titre de vidéo ou bien là en deuxième partie. Donc ce que je fais, c'est que je le mets ici, comment avoir 4000 heures de visionnage sur YouTube en description, donc dans la première ligne de la description de votre vidéo YouTube pour qu'elle soit bien visible également sur les smartphones. Je le mets aussi en description, regardez, avoir 4000 heures de visionnage. Et je le mets aussi dans mes tags, qui sont là. Vous voyez là, 4000 heures de visionnage. Donc là, il y a plusieurs tags. Alors, ces tags-là, en fait, ce sont en fait, si vous voulez, des mots-clés qui sont dérivés de votre mot-clé principal de votre vidéo. Donc c'est pour ça en fait, vous voyez ici, là par exemple, là j'ai avoir 4000 heures de visionnage sur YouTube, 4000 heures de contenu YouTube, comment avoir 4000 heures de visionnage de vidéo. Alors ça c'est des recherches que vous allez faire sur votre moteur de recherche, mais il va falloir aussi faire appel à votre intuition. Imaginez par exemple la personne qui recherche justement une vidéo sur les 4000 heures de visionnage, donc elle va peut-être taper 4000 heures YouTube, 4000 heures de visionnage sur YouTube, 4000 heures de contenu YouTube, avoir 4000 heures de vidéo, comment avoir 4000 heures de visionnage sur sa chaîne YouTube, par exemple, vous voyez? Donc c'est ça la différence entre le mot-clé et les tags. Donc là, il faut vraiment veiller à faire la différence entre les tags et les mots-clés. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, il faut rechercher le bon mot-clé par rapport à sa vidéo. Donc, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, on va revenir dessus. On va aller sur l'accueil de la chaîne YouTube pour aller sur le moteur de recherche. Voilà, donc on va aller là. Allez, on revient en arrière. Alors, désolé, ça... Ouais, bon, non, c'est bon.
C'est un petit peu long, je trouve. Donc là, on va taper gâteau facile. Alors, gâteau au chocolat. Allez, on va taper gâteau au chocolat. Voilà, donc c'est cette vidéo que je veux faire avec le mot-clé principal, gâteau au chocolat facile et rapide. Hein. Donc pour moi, c'est le bon mot-clé. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est justement faire une recherche sur TubeBuddy. TubeBuddy va vous permettre de trouver les bons mots-clés, les bons tags par rapport à vos vidéos YouTube et vous allez pouvoir voir les recherches. Ah, d'accord, donc je ne suis pas connectée, excusez-moi. Oui, on va essayer. Oui, donc c'est bon. Problème de connexion, ça peut arriver. Donc je disais voilà que TubeBuddy peut vous aider justement à trouver les bons mots-clés, les bons tags. Je ferai une vidéo sur TubeBuddy, mais vous avez d'excellents tutos ici sur YouTube pour vous montrer comment justement trouver de bons mots-clés et de bons tags avec TubeBuddy. Mais voilà, ce que vous pouvez faire sans passer par TubeBuddy, c'est ce que je vous montre ici sur cette vidéo en utilisant le moteur de recherche YouTube. Vous voyez, donc gâteau au chocolat facile et rapide. Vous voyez, donc vous avez voilà, toutes les vidéos ici. Donc ce que vous pouvez faire, c'est par exemple, vous pouvez, comme titre de la vidéo, vous pouvez mettre comment faire un gâteau au chocolat facile et rapide, en moins de 5 minutes. Vous voyez? Donc c'est un peu exagéré, hein, on va dire peut-être en moins de 10 minutes. Donc ça, vous avez pu mettre le mot-clé recherché par les personnes qui sont intéressées par le gâteau au chocolat. Vous allez le mettre donc dans le titre, vous allez le mettre donc dans la description comme je vous ai montré, et vous allez aussi le mettre dans les tags. Donc ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, ben ça reprend la deuxième étape, c'est-à-dire de mettre le mot-clé dans le titre, la description et les tags. Je vous ai montré tout à l'heure avec une de mes vidéos, vous revenez en arrière si vous ne vous rappelez plus. Donc ça, c'est vraiment la troisième étape indispensable à faire, c'est de rajouter le mot-clé dans le titre. Donc je vais regarder ici si ça a été fait. Alors, vous voyez ici, non, ça n'a pas été fait. Donc ça, c'est pas un très bon élève. Mais vous voyez, la personne, elle a quand même 542K abonnés. Alors, c'est vrai que les chaînes de pâtisserie, surtout que c'est une personne qui, bon, ça fait 4 ans qu'elle est sur YouTube, elle a quand même, voilà, presque, elle a 542 000 abonnés, donc c'est énorme. Ce qu'elle aurait pu faire ici, c'est remettre les mots-clés de sa vidéo gâteau au chocolat très, très moelleux. Donc c'est pas un très bon exemple, hein, mais je vous dis en fait comment, voilà, si vous êtes dans une autre thématique, parce que c'est vrai que la thématique de la pâtisserie, c'est quelque chose de très recherché sur YouTube, hein, parce que vous avez des thématiques qui sont énormément recherchées. Moi, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est de faire une chaîne YouTube par rapport à une thématique très recherchée. Mais il faut aussi aimer cette thématique. Si vous ne l'aimez pas, vous risquez d'abandonner. Voyez? Donc, il faut vraiment trouver un compromis. Mais voilà, il faut quand même faire ce que vous aimez parce que sinon, vous allez arrêter la chaîne YouTube, ça serait dommage. Donc là, donc voilà, cette personne, elle m'a l'air d'aimer la pâtisserie, donc forcément, voilà, et c'est une thématique comme le jardinage qui est très recherchée sur YouTube. Donc là, voilà, donc là, elle a donné sa recette. Moi, j'aurais pas fait ça. J'aurais pu le faire. Ça, je pourrais le rajouter en description. Mais là, par exemple, en titre, vous allez marquer. Donc là, le titre est là. Et là, en description, vous allez marquer comment. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vous montre comment réaliser un gâteau au chocolat très moelleux. On reprend le titre de la vidéo. En moins, par exemple, de 5 minutes. Voici la recette, patati patata et patata. Voilà, vous pouvez faire ça. Et ça, vous le rajoutez, gâteau au chocolat très moelleux, dans vos tags de la vidéo. Alors, vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous donner une astuce bonus qui est très très important et que j'ai remarqué dans mes vidéos sur ma première et ma deuxième chaîne YouTube où dans ma première chaîne YouTube j'ai plus de 70 000 abonnés et de la deuxième chaîne YouTube j'ai 4000 abonnés à ce jour. Donc l'astuce bonus c'est de dire les mots-clés dans la vidéo. C'est très important. Je le fais ici sur cette chaîne YouTube, je le fais sur mes autres chaînes YouTube et j'ai remarqué que ça met plus en avant
mes vidéos que quand je ne le fais pas. C'est-à-dire que le robot YouTube, il entend le mot-clé, voyez, et donc il est à même de comprendre quel est le sujet de votre vidéo pour pouvoir la présenter à des viewers ici sur votre chaîne YouTube. Et elle sera à même d'être référencée en suggestion de vidéo, c'est-à-dire qu'elle sera ici mise sur le côté. Et quand une de vos vidéos est mise ici sur le côté, c'est plutôt une très bonne chose parce qu'en général, moi c'est ce que je fais, hein, et je pense que la plupart d'entre nous font ça. On regarde une vidéo et puis du coup, ben voilà, on regarde sur notre droite et putain, ah oui, gâteau au chocolat très moelleux et inratable, je vais regarder ça. Ou fondant au chocolat, je vais regarder ça. Vous voyez, voilà, donc très très important, dire le mot-clé de votre vidéo dans la vidéo. Donc vous pouvez le dire en début de vidéo lorsque vous présentez votre vidéo. Vous pouvez le dire aussi dans la vidéo. Vous pouvez voilà, essayer de... voilà, si vous faites des scripts, alors moi je fais pas de script, je préfère en fait... donc j'ai toujours un plan hein, de ma vidéo pour pas en fait aller à droite à gauche, pour pas trop me disperser on va dire, mais je n'ai pas de script. Pourquoi? Parce que... voilà, je me mets à la place des viewers. Quand je regarde une vidéo, j'aime bien avoir quelqu'un qui ne lit pas un prompteur, quelqu'un qui est authentique et qui parle naturellement. Voilà, moi j'ai pas envie d'écouter des robots. Donc voilà. Donc dire le mot-clé dans la vidéo, c'est une astuce bonus que je vous donne dans cette vidéo. Donc merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura intéressé. N'oubliez pas de prendre des notes et n'oubliez pas aussi de me laisser un commentaire et de me laisser un pouce j'aime, ça m'encouragerait à continuer. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire, vous avez le bouton s'abonner, c'est gratuit. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao!